Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez tous bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Nouveau rendez-vous aujourd'hui, c'est autour de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On commence dans quelques instants, comme d'habitude on attend un peu que les gens viennent. Voilà, ça commence à arriver. D'accord, commençons. Aujourd'hui nous allons voir, Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Aujourd'hui nous allons voir un épisode particulier de la vie de notre cher et noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cet épisode concerne son mariage avec Khadija, sa première épouse, Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha, qu'Allah soit satisfait d'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment de l'histoire, il arrive à 25 ans. Il a désormais, là où nous sommes arrivés concernant sa biographie, 25 ans. Et il y avait une femme qui était connue pour sa noblesse, pour ses nobles caractères, pour sa bonne moralité, et qui faisait du commerce. Cette femme-là s'appelait Khadija. Comment elle faisait ce commerce-là? Elle travaillait avec des hommes qu'elle envoyait, étant donné qu'elle avait beaucoup d'argent, elle était riche, elle possédait de l'argent et des biens. Elle envoyait un homme ou des hommes avec son argent faire du commerce dans les pays du Cham, qu'on appelle la Grande Syrie. Les pays du Cham, la Grande Syrie, c'est une région qui est composée de différents pays que l'on a déjà cités dans le cours précédent, la Syrie, la Palestine, la Jordanie et les pays voisins autour de ces pays-là. On appelle ça la Grande Syrie ou les pays du Cham. C'était un endroit de commerce à cette époque de l'histoire. Donc les gens avaient pour habitude de travailler là-bas pour faire du commerce. Les Arabes de la péninsule arabique, ils envoyaient des gens là-bas faire du commerce et cela leur rapportait de l'argent. Et c'est ce que faisait Khadija radiallahu anha. Et un jour, Khadija a entendu parler des nobles caractères de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de sa dignité de confiance. Il était tellement digne de confiance que les gens l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Elle avait tellement entendu parler en bien de lui qu'elle lui a proposé de travailler pour elle. Mais pourquoi? Parce que cette fois-ci, elle comptait miser énormément dans son commerce. Elle avait pour ambition de procéder à une opération commerciale qui allait lui coûter pas mal d'argent. Et pour cela, elle avait besoin d'une personne particulièrement digne de confiance. Et lorsqu'elle a entendu parler de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui avait à cette époque 25 ans et qui n'avait pas reçu la révélation, elle lui a immédiatement proposé de travailler pour elle. Et là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se rendit en Grande Syrie, dans les pays du Cham, avec le garçon qui travaillait pour Khadija, radiallahu anha, et qui s'appelait Maïsara. Les deux se sont rendus dans les pays du Cham pour faire ces opérations commerciales. Ils sont revenus avec beaucoup d'argent. Khadija, radiallahu anha, aucune personne qui avait travaillé pour elle n'était jamais revenue avec autant d'argent. Et cela émane de la baraka, de la bénédiction qu'Allah, élevé soit-il, a mis sur notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Maïsara, le garçon de Khadija, qui était parti avec elle, Maïsara, a confié ou a partagé à Khadija radiallahu anha les nobles caractères et les bons comportements qu'il a pu constater auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les bons comportements qu'il a pu constater auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant son voyage. Et cela a tellement plu à Khadija qu'elle en a été séduite. Un homme aussi noble, aussi bienfaisant, avec une aussi belle moralité, elle a tellement été séduite par cette description que lui a faite Maïsara, son garçon, qui travaillait pour elle,
qu'elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il voulait l'épouser. Elle a parlé à une de ses amies qui s'appelait Nafisa bint Munya. Elle a envoyé son ami demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il était d'accord pour l'épouser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté car lui aussi connaissait la belle moralité dont était dont, que possédait ou dont était décrite Khadija chez les Arabes, à tel point que les gens la surnommaient Al-Afifa Al-Tahira, la chaste pure, tellement elle était une femme de bonne réputation. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé ses oncles pour demander la main de Khadija. Et les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont partis demander la main de Khadija auprès de son oncle à elle, Amr ibn Asad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, avait 25 ans et Khadija avait 40 ans. Et les oncles de Khadija ont accepté de donner la main de Khadija au prophète sallallahu alayhi wa sallam malgré cette différence d'âge et malgré le fait que Khadija, contrairement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait été mariée 2 fois avant son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première fois avec un homme qui s'appelait Atiq ibn Aïd et la deuxième fois avec un homme qui s'appelait Abu Hala. Ce passage de l'histoire contient de très belles leçons. Première leçon, il faut savoir que Khadija bint Khuwaylid, qu'Allah soit satisfait d'elle, d'après ce qui nous est rapporté et d'après les deux authentiques, As-Sahihan, l'authentique de Bukhari et l'authentique de Muslim, il est dit que Khadija était la meilleure des femmes de son époque, à l'unanimité. Allahu Akbar. Et également, Khadija bint Khuwaylid, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, elle avait 40 ans au moment du mariage, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, en avait 25. Cela nous montre quoi? Cela nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas marié avec elle avant tout uniquement pour assouvir ses désirs charnels, ses désirs humains, ses désirs physiques plutôt. Mais il s'est marié avec elle, pourquoi? Parce que c'était une femme qui était dotée de nobles caractères particuliers. Et pour preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été connu comme étant un homme qui fréquentait énormément les femmes, même avant la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas ainsi, n'était pas un homme qui fréquentait les femmes avant la révélation. Il suffit juste de lire sa biographie. En plus de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, avec les mœurs de son époque, s'il avait voulu, il aurait pu épouser plusieurs femmes dès ses 25 ans. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 25 ans, jusqu'à 50 ans, il n'a eu qu'une seule femme, et c'est Khadija radiallahu anha qui l'a épousée alors qu'elle avait 40 ans. C'est-à-dire que à cet âge-là, où l'homme, l'être humain de manière générale, a les plus grands besoins physiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute cette période de sa vie, de ses 25 ans jusqu'à ses 50 ans, il n'a eu qu'une seule épouse qu'il a épousée alors qu'elle avait 40 ans. Et cela vient mettre fin au ragot. Cela vient mettre fin au ragot et aux accusations mensongères avec lesquelles viennent les ennemis de l'islam, particulièrement les orientalistes et les évangélistes, qui parfois essayent de faire passer le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un homme, wal'iyadu billah, qui avait un penchant excessif pour les désirs charnels. Ce qui est totalement faux. Cet homme-là, à l'âge de 25 ans, il s'est marié avec une femme de 40 ans et il est resté avec elle jusqu'à ses 50 ans, l'âge où l'homme, de manière générale, a les besoins physiques les plus forts. S'il avait voulu, selon les mœurs de son époque, il aurait pu épouser plusieurs femmes, plus que 4, parce que cette époque-là, au moment où il a épousé Khadija, c'était avant la révélation, et c'est l'islam qui a légiféré le fait de se marier maximum pour un homme avec 4 femmes. Mais
il est resté avec uniquement cette femme. Et s'il avait voulu, non seulement il se serait marié avec autant de femmes qu'il aurait voulu, mais en plus de cela, il aurait pu prendre des esclaves selon les mœurs de cette époque. Et il n'aurait pas pour cela été mal vu. Malgré cela, il est resté avec une seule femme jusqu'à ses 50 ans. Et après, ensuite, il s'est marié avec d'autres épouses. Mais chaque mariage a son histoire et chaque mariage a ses raisons pour lesquelles ils ont été effectués, comme nous le verrons dans les prochains épisodes, raisons autres que le simple désir charnel. On demande à Allah Azza wa Jal d'accepter de nous compter parmi ceux qui buveront de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il va faire boire certaines personnes de sa communauté l'eau d'une source qu'on appelle Al-Kawthar, demandant à Allah Azza wa Jal de faire partie de ces gens-là, d'accepter de nous et de pardonner nos fautes. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.